Au cours de 2 jours d'audition au Capitole, Pamela Bondi, la candidate choisie par le président élu Donald Trump pour devenir la plus haute responsable de l'application des lois du pays, a promis qu'elle serait impartiale si elle était confirmée au poste de ministre de la Justice des États-Unis. L'esprit partisan et l'instrumentalisation disparaîtront. L'Amérique aura un seul niveau de justice pour tous. Madame Bondi a été ministre de la Justice de la Floride, lobbyiste et conseillère de longue date de M. Trump. 8 années de service en tant que ministre de la Justice du 3e plus grand État du pays constituent une excellente préparation au rôle de procureur général des États-Unis. Les sénateurs démocrates craignent qu'elle n'engage des poursuites politiques. Le président élu Trump a juré non seulement d'utiliser le ministère de la Justice pour faire avancer ses intérêts politiques, mais aussi de chercher, je le cite, à se venger de l'ennemi intérieur. Mais j'ai besoin de savoir si vous diriez non au président si on vous demandait de faire quelque chose de mal, d'illégal ou d'inconstitutionnel. Madame Bondi n'a pas exclu d'enquêter sur les adversaires de M. Trump, mais a assuré aux sénateurs qu'elle resterait impartiale. Je ne travaillerai pas dans un cabinet d'avocats, je ne serai pas procureur, je ne serai pas ministre de la Justice si quelqu'un me demandait de faire quelque chose d'inapproprié et que je sentais que je devais le faire. Mais un analyste a déclaré à la VOA que Madame Bondi pourrait se trouver dans une position difficile en tant que ministre de la Justice. Le ministère de la Justice a toujours défendu l'idéal d'une certaine indépendance vis-à-vis de la Maison-Blanche. Or, Donald Trump n'apprécie pas cette indépendance. Nous le savons grâce à la relation qu'il voulait avoir avec Bill Barr et ses autres ministres de la Justice et à la frustration qu'il a ressentie lorsque ces ministres de la Justice ne l'ont pas soutenu. Jeudi, des témoins, dont un représentant démocrate de l'État de Floride, se sont exprimés sur la personnalité de Madame Bondi. Le travail d'un procureur consiste à suivre la loi sans crainte ni faveur. Pam Bondi a 20 ans d'expérience en tant que procureur et elle le comprend, même si, en tant que ministre de la Justice des États-Unis, elle prend des mesures avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je pense qu'elle restera toujours attachée à la loi et il y a des questions importantes sur lesquelles elle et moi sommes totalement d'accord, comme la nécessité d'arrêter le flux de fentanyl mortel qui est devenu de loin le plus grand tueur dans l'épidémie d'opioïdes en cours. D'autres témoins ont déclaré que le temps passé par Madame Bondi en tant que lobbyiste d'entreprise pouvait donner lieu à des conflits d'intérêts. Sa liste de clients est pleine de clients controversés, dont certains bénéficient directement de la présence de leurs anciens lobbyistes à la tête du ministère de la Justice. Au cours des 5 dernières années, elle a représenté 30 clients, allant de grandes entreprises et d'entrepreneurs à un gouvernement étranger. En outre, à l'époque où elle était ministre de la Justice de la Floride, un récent article du New York Times a trouvé plusieurs éléments de preuve qui semblaient démontrer sa tendance générale à aider les alliés et les lobbyistes des entreprises. Si sa nomination est confirmée, Madame Bondi sera la 3e femme ministre de la Justice de l'histoire des États-Unis.